Bienvenue sur l'Espace pour demain pour ce coup de projecteur consacré à la production porcine. La filière fait face à de nombreuses évolutions, que ce soit en matière de revenus, d'organisation du travail ou de nouveaux systèmes de production. Pour nourrir la réflexion, nous avons la chance d'accueillir Caroline de Poudan. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes chargée d'études en production porcine à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Pour illustrer votre propos, vous avez souhaité nous emmener chez Alain et Henri Cornec, installés à Ploudiry dans le Finistère. On va voir leur exploitation et les différentes actions et innovations qu'ils ont mis en place. Alors parfois ce sont des choses assez simples, mais qui permettent de faciliter le travail au quotidien. Voilà, c'est ça. On a choisi de montrer finalement des choses qui permettent de s'économiser, à la fois pour favoriser le maintien en emploi, c'est-à-dire durer le plus longtemps possible en bonne santé dans son travail, et puis également pour attirer des jeunes générations. Donc ici sur l'écran, on voit l'élevage Cornec, donc à Ploudiry dans le Finistère. Et donc c'est un élevage où il y a eu une réflexion vraiment sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment de post-sevrage, donc on voit en haut à gauche. Alors, ce qu'il faut savoir en élevage porcin, on a différents facteurs qui influent sur les conditions de travail. Il y a des tâches qui sont jugées pénibles, par exemple les tâches qui sont répétitives comme la vaccination, des tâches qui peuvent être un peu difficiles comme le tri des porcs charcutiers, et on essaie de trouver des solutions. Donc, une des solutions pour soulager le port de charge, c'est finalement ne pas avoir à porter les animaux. Une des solutions qui est possible, c'est d'avoir des chariots qui sont réglables en hauteur, c'est-à-dire avec une prise au sol des porcelets, et puis ensuite on fait monter les porcelets. On travaille à hauteur mais sans avoir à se baisser pour les prendre et on les repose avec un toboggan. Autre point important, les déplacements d'animaux. Donc déplacer les animaux, ce n'est pas toujours facile sur l'élevage Cornec. Donc lors de la construction du bâtiment, il y avait un décalage de 5 mètres de hauteur entre les deux bâtiments. Donc une des options, c'était de faire un transfert en remorque. Et donc eux, ce qu'ils ont choisi, c'est de mettre en place un ascenseur à porcelets qui permet de gagner du temps et du coup d'avoir des déplacements plus fluides. On voit qu'il y a eu toute une réflexion aussi autour des couloirs de déplacement avec des couloirs qui sont lumineux, une luminosité homogène et donc finalement rien qui freine le déplacement des porcs. Au niveau de la pesée, donc les lots de cochons sont pesés. Ils se sont dit finalement comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter le déplacement des animaux. Et donc on a une porte qui s'ouvre avec un électroaimant. Il y a un léger dévers et donc la porte descend et les porcelets peuvent partir déjà sans qu'on ait besoin de les pousser. On a parlé du fait de ne pas porter les animaux. Donc avec des systèmes d'élévateurs, on peut aussi imaginer pour les vaccinations une fosse de vaccination, donc comme c'est le cas. Donc eux, le choix qu'ils ont fait, c'est d'avoir quelque chose qui, en temps normal, ne gêne pas, c'est-à-dire qui est vraiment implanté dans le couloir, qui est à niveau. Et lorsqu'on a besoin de vacciner les porcelets, on installe des plaques pour avoir 2 caisses de vaccination. Donc ici, on voit l'installation qui est relativement simple. On cloisonne. Et donc, à partir de là, finalement, les opérateurs se mettent au milieu, ce qui permet de moins se pencher pour vacciner. Donc ici, on a une personne qui amène les porcelets. Les porcelets rentrent dans le compartiment. Ensuite, il y a quelqu'un qui est derrière pour les tasser. On peut aussi imaginer des systèmes de portillons à taille réglable pour que les animaux ne bougent pas trop et du coup que ce soit plus facile pour celui qui vaccine. Et puis, ce qui est intéressant dans ce système, c'est vraiment qu'il y a 2 zones de vaccination. C'est-à-dire que la personne qui amène les cochons n'est pas dépendante du rythme de travail de ses collègues. Donc ça peut aussi limiter le stress et les tensions parce que finalement, chacun travaille à son rythme. Le lot d'animaux qui va arriver derrière, il est déjà là. Donc ceux qui vaccinent, s'ils veulent respirer un peu, c'est bon. Et la personne qui amène, c'est pareil, elle peut travailler à son rythme. Donc voilà, au niveau de l'allègement des conditions de travail, donc il y avait eu le choix sur cet élevage aussi de mettre en place des compteurs d'eau connectés, donc pour avoir un suivi plus rapide des consommations d'eau et puis pouvoir détecter des problèmes en élevage, notamment s'il y a une baisse de consommation, peut-être vérifier qu'il n'y a pas de problème sanitaire émergent. Et puis, une des problématiques en termes de conditions de travail, c'est le lavage. Alors pour certains, le lavage, c'est un temps plutôt calme où il n'y a pas besoin de trop réfléchir et où on peut se poser. Pour d'autres, la pénibilité physique, elle l'emporte là-dessus. Et du coup, c'est une tâche qui est jugée pas agréable. On est quand même à un peu plus de 2 heures de travail par trouée par an. Donc sur cet élevage, il y a eu le choix d'installer un robot de lavage. Donc le robot de lavage, il ne va pas tout faire. Mais par contre, il est programmé pour faire l'essentiel du lavage. Et donc ça veut dire la salle va être nettoyée. Donc ici, on voit qu'on est avec l'EvoCleaner, c'est-à-dire un robot qui a un bras articulé, programmable, et donc on lui décrit les mouvements finalement qu'on veut qu'il fasse pour qu'il fasse le lavage. Donc quels sont les avantages derrière ? C'est passer moins de temps à laver, du coup aussi se préserver en termes d'épaules, en termes de dos, en termes de tâches pas forcément jugées agréables, et puis finalement les éleveurs, les salariés repassent derrière pour faire les finitions.
Donc ça peut être intéressant aussi dans un contexte de manque de main-d'œuvre, où finalement ça c'est une tâche qui du coup est automatisable. Donc vous verrez du coup, nous allons passer bientôt là, sur l'espace où on a le matériel et où on présente également un autre modèle de robot de lavage. Voilà, on va vous laisser vous rendre tranquillement vers cet espace matériel et donc prendre cette direction pour nous présenter des outils que vous avez sélectionnés, notamment là encore un autre outil de lavage. Alors cette fois-ci avec non pas un mais deux bras. Voilà. Donc cette fois-ci, on est sur également un robot de lavage. Donc là, les mêmes intérêts, hein, c'est-à-dire déléguer l'essentiel du lavage et ne faire que les finitions. Donc on est avec le ProCleaner X100. Donc c'est un robot de lavage qui a deux bras, qui avance dans la salle en projetant un jet d'eau, donc selon un angle défini, et qui va faire des allers-retours pour nettoyer la salle. Par rapport à l'autre modèle, c'est plus simple en termes de programmation. C'est plus rustique aussi, c'est-à-dire on ne décrit pas finement les mouvements. Donc en fait, ça dépend vraiment du contexte de l'élevage. Est-ce qu'on a des descentes d'eau, des descentes d'aliments qui peuvent gêner? Est-ce que quelle est la profondeur des salles? Et puis, est-ce qu'on aime programmer ou pas? Parce que c'est pas le même degré de complexité. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi de s'économiser et de moins porter. Donc on a vu des solutions pour moins porter les cochons. Quand on fait des vaccinations, parfois, il y a certains éleveurs qui nous disent moi, je trouve que c'est quand même mieux de vacciner en tenant les animaux. Et dans ce cas-là, si on tient les animaux et qu'on ne peut pas faire de pont ou de fosse de vaccination, on peut éviter de porter l'injecteur. Donc ici, on est avec un injecteur intradermique, donc Lidal de chez MSD. Et donc finalement, ce qui a été développé, c'est un support pour à la fois poser l'injecteur et puis pouvoir le déverrouiller en toute sécurité. C'est-à-dire on a une pédale, on appuie dessus, ça appuie ici sur la gâchette, c'est déverrouillé. Et donc ensuite, on peut injecter le vaccin sur le porcelet. En termes de sécurité, c'est plus intéressant parce que parfois on entend des gens qui nous disent je mets un élastique pour enlever la sécurité. Mais dans ce cas-là, on perd aussi en protection pour l'utilisateur. Et puis, dernier matériel que vous souhaitez nous présenter, c'est un matériel également pour la réduction du port de charge. Voilà, c'est ça. Donc, le dernier équipement qu'on a présenté sur l'élevage, donc c'est le Porky's Pickup, c'est un chariot à cadavre. Donc, en élevage, ça arrive aussi d'avoir des charges lourdes à déplacer, notamment quand il y a des animaux morts. Donc ici, c'est le modèle pour porc charcutier. Donc là, l'intérêt, c'est finalement de ne pas avoir à tirer de charges lourdes pour notamment charger le cadavre sur le chariot. Donc ici, on peut faire tourner les petites dents qui permettent de charger le cadavre, dans l'autre sens pour le décharger. Et puis, une fois que le cadavre est dessus et pour amener le chariot, dans ce cas-là, finalement, on a une motorisation qui permet de déplacer le chariot. Donc ici, marche arrière, marche avant. C'est pas très facile avec un micro dans la main. Voilà, donc c'est en fait un ensemble de solutions qui visent à réduire la pénibilité. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a les éléments matériels, mais il y a également tous les éléments relationnels qui vont jouer sur le confort de travail. Et donc il y a de nombreuses solutions pour améliorer ces conditions de travail en port. Merci Caroline pour ces précisions. Et si vous souhaitez plus d'informations et de détails sur ce qu'elle vous a évoqué, eh bien vous n'hésitez pas à la retrouver. Maintenant, vous allez d'ailleurs la retrouver sur l'atelier B. Atelier B, où on va parler exosquelette avec la MSA.